Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, cette vidéo, elle est destinée à toute personne désireuse de créer sa boutique sur notre plateforme Kekuda ou tous les propriétaires de boutiques qui aimeraient mettre des restrictions à certains niveaux pour les différents utilisateurs de leur application. Donc, là maintenant, je suis connectée en tant que Nika Nika. J'appartiens déjà à une boutique démo, donc si vous appartenez à plusieurs boutiques, elles seront affichées juste ici. Donc j'appartiens à une boutique qui s'appelle démo. Et là maintenant, ce bouton c'est pour vous permettre de créer une nouvelle boutique. Donc si j'ai une nouvelle boutique, il suffit que je crée, je clique dessus pour pouvoir la créer et renseigner sa catégorie, son nom, etc. etc. Donc on va essayer de modifier la boutique démo pour que vous voyez un peu mieux comment ça se passe. Donc là, quand je clique sur modifier, je peux modifier ce qui est déjà entré pour cette boutique. Donc là, on a les infos de la boutique. On a 4 champs. On a les infos boutique, on a les médias, on a les heures et la configuration. Ici, on a la catégorie de la boutique. Quelle est la catégorie de ma boutique? Est-ce que c'est un bar-restaurant? Est-ce que c'est une pizzeria? Etc. etc. Donc, démo, c'est un bar-restaurant. Il y a aussi alimentation générale, vêtements et accessoires, pharmacie, électronique, art, collection, etc. etc. Donc là, on est un bar-restaurant. Le nom du bar-restaurant, c'est démo. Donc, on entre son nom ici. Ça, c'est son email. Là, c'est le numéro de téléphone. Donc, ce numéro de téléphone, c'est sur ce numéro que vous allez recevoir les différentes notifications liées à votre inventaire dans votre boutique ou dans votre restaurant. Bref, à tout ce que vous allez faire comme mouvement dans l'application. Et maintenant, ce numéro de téléphone juste en bas, c'est le numéro de téléphone du propriétaire. Donc ici, les numéros sont pareils. Donc ça veut dire que ça match pour les deux. Ok. Maintenant, la monnaie. La monnaie, nous avons choisi le X-Off, le CFA. Donc, vous avez le choix entre l'euro, le dollar, etc., etc. Donc, c'est avec cette monnaie que vos chiffres d'affaires seront affichés. Ça sera affiché en francs CFA. Si je choisis euro, ça va s'afficher en euros. Donc, à vous de voir. Maintenant, là c'est pour la description. Vous pouvez mettre une description de votre boutique. Comme ça, vous chantez et puis vous sauvegardez. Mais elle n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé. Maintenant, adresse. L'adresse ici, c'est Lomé, Togo. On voit que ma boutique, elle est à Lomé, précisément Togo. Et maintenant, le quartier, c'est Agoué, avec le code postal. Donc, fuseau horaire Greenwich, ça ne change pas. Et là, présenter l'écran de précommande. L'écran de précommande, c'est quoi? Quand vous avez un client qui veut commander en ligne et qu'il veut commander avant vos heures d'ouverture, si vous ouvrez à 9 h, le client veut commander en ligne à 8 h, vous choisissez de présenter cet écran-là au client. Donc, quand vous lui présentez cet écran, ça veut dire qu'il peut précommander et après, quand vous serez ouvert, vous allez lui faire la livraison. Donc, si vous ne voulez pas, vous mettez jamais présenter. Donc là, ici, c'est sur toujours présenter. Juste en bas, ici, on a le code boutique. Le code boutique, c'est la clé qui permet aux employés de pouvoir se connecter dans votre boutique précisément. Parce que quand on rentre dans l'application, il y a un nombre de boutiques. Donc, un employé qui a cette clé fait une demande grâce à cette clé et maintenant vous l'approuvez. Vous dites oui, il est serveur, il est caissier, ou bien il est propriétaire, etc., etc. Donc, le bouton activer. Le bouton activer, c'est quoi? Si vous avez plusieurs boutiques, vous avez peut-être une boutique de vente d'œufs, vous avez une autre boutique de vente d'habits. Si par exemple la boutique de vente d'habits ne marche plus, vous venez, vous désactivez. Donc, quand vous désactivez comme ça, la boutique ne sera plus visible par les utilisateurs. Ils ne viendront plus commander rien du tout. Ça veut dire que la boutique, elle est fermée pour l'instant. Donc, vous pouvez après venir le réactiver. Maintenant, boutique en ligne, c'est pour dire que oui, ma boutique, elle est en ligne. Je vends des œufs, des clients peuvent commander en ligne. J'ai une ferme, j'ai des moutons, j'ai des cabris. Oui, les clients peuvent commander en ligne. Donc, vous mettez boutique en ligne.
Si vous ne cochez pas ce bouton, ne vous attendez pas à ce que vos clients viennent commander en ligne. Donc, une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Donc, quand vous sauvegardez, on va passer au deuxième champ. Le deuxième champ ici, c'est pour parler de l'image de la façade de la boutique et du logo. Donc là, vous voyez, c'est le logo et il n'y a pas d'image de façade. Donc, pour l'exemple, on va revenir par ici. Vous voyez ces boutiques. Au premier abord, ce qu'on voit, ce sont leurs logos. Donc, c'est les logos des différentes boutiques qui sont affichés là. D'accord? Maintenant, quand on prend le 24 Vibes, on clique dessus. L'image de la façade, c'est ça qui est en arrière-plan juste ici. Donc, pour toute personne qui aimerait commander, d'abord, il voit le logo de votre restaurant. Quand il clique dessus, il voit l'image de la façade et il voit les produits que vous avez dans votre restaurant. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est ici qu'on configure ça. Et une fois que vous configurez, vous sauvegardez. Les heures. Les heures, ça concerne votre restaurant, votre boutique, votre hôtel, etc., etc. À quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous fermez, c'est ici que ça se voit. Donc, par exemple, lundi, le début de la journée, c'est minuit et la fin, c'est 23h59. Mardi, vous ouvrez à 9h, vous finissez à 21h. Mercredi, à 1h, vous finissez à 23h. Donc, c'est à votre aise. Vous configurez ces heures pour que, par exemple, quand un client veut commander en ligne, il sait que cette boutique, elle est ouverte, cette boutique, elle est fermée. Je peux précommander et après, ils vont me livrer, etc., etc. Donc, nous avons le menu configuration. Dans configuration, la première des choses, c'est la longitude et la latitude. La longitude et la latitude nous permettent de déterminer de manière géographique où se trouve votre restaurant. D'accord? Donc, c'est question de géographie. Donc, où est-ce que on trouve votre restaurant? La longitude et la latitude nous permettent de le déterminer. Maintenant, le deuxième champ, c'est verrouiller les tables après impression. Dans votre restaurant ou dans votre boutique, quand la caissière prend la commande et qu'elle imprime la commande, la table se verrouille. Ça, c'est pour des questions de sécurité. Il ne faudrait pas que la table soit encore là, malgré que le client soit parti, pour que la caissière puisse modifier à son aise. Non. Donc là, vous définissez le nombre d'impressions. Si vous mettez 2, si la serveuse imprime 2 fois, la table se bloque un peu plus modifiée. Mais ce qui est sûr, c'est le 1. Donc quand vous mettez 1, une fois qu'elle imprime, la table, elle est bloquée. Donc quand la table se bloque, elle a jusqu'à contacter la hiérarchie pour qu'on la débloque et pour qu'elle puisse avancer avec. Distance maximum de livraison. La distance maximum de livraison, c'est pour dire quoi? Quand vos clients commandent en ligne, vous pouvez définir une distance. Par exemple, si vous êtes un restaurant à Lomé, d'accord? Et maintenant, un client veut commander un repas et il demande à être livré à Tchévier. Lomé-Tchévier, bon, je ne sais pas, ça fait combien de kilomètres, mais disons, je définis la distance maximum de livraison à 60 km. 60, c'est trop. À 20 km, c'est pour dire que grâce à votre position géographique, c'est-à-dire la position géographique du client et la position géographique du restaurant, on sait à peu près combien de distance les sépare. Donc, si on met une distance maximum de livraison, si cette distance est dépassée entre le restaurant et le client, on lui dira non, qu'on ne peut pas le livrer dans cette zone, simplement. Donc, pourcentage des frais de traitement. Ok. Étant donné que grâce à notre application, vous avez des clients qui commandent dans votre restaurant, dans votre boutique, nous touchons 10% quand le paiement des articles se fait via T-Money, Flux, etc., etc. Donc, nous avons 10% sur le total de chaque commande que vous effectuez. Et là, maintenant, nous avons 5% quand le client paie en cash. Donc, si vous avez un client qui commande, décide de payer dans votre restaurant, il paie en cash, ou bien il aimerait que quand le livreur vienne, il lui paie, nous avons quand même 5% dessus. Donc, le message promo. Le message promo, c'est un message de publicité en fait. Je peux mettre grande promo pour les fêtes. Là,
mes clients sauront que c'est à cause des fêtes en fait qu'on fait cette promotion, etc., etc. Donc, c'est une question de marketing, quoi. L'heure de début de la journée. Vous allez me suivre ici parce que c'est vraiment très, très important. Donc, si vous êtes un restaurant, vous devez définir l'heure de début de votre journée. Je vous explique pourquoi. Il y avait certains restaurants qui vont au-delà de minuit. Peut-être qu'ils ont commencé par vendre le 1er janvier. Donc, ils sont allés au-delà de minuit. Quand ils vont au-delà de minuit, les statistiques des ventes sont divisées en 2 jours. Parce que, normalement, la journée, c'est de minuit à minuit. Donc, 1er janvier à minuit, à 23h, ça fait une journée. Donc, là maintenant, si vous êtes un chef de restaurant, vous définissez l'heure de début de la journée pour que vos statistiques ne soient pas divisées sur 2 jours. C'est-à-dire, ici j'ai mis 6 heures. Quand je mets heure de début de journée 6 heures, au fur et à mesure que je vends, même si je vais au-delà de minuit, s'il n'est pas encore 6 heures, mes ventes ne sont pas clôturées. C'est pour dire que tant que vous vendez, même si vous allez au-delà de minuit et que vous définissez l'heure de début sur 6 heures, vos ventes seront stockées sur une journée. Quand vous irez au niveau des graphes, vous n'allez pas les voir sur 2 jours. Pour plus d'éclaircissement, veuillez nous contacter. Il n'y a pas de souci, nous sommes là pour vous. Donc, les toggles envoyer un SMS pour une nouvelle commande. Ce toggle, si vous le cochez, vos clients vont recevoir des SMS quand ils passeront de nouvelles commandes. Celui-ci, il recevra un SMS s'il y a une commande qui est annulée. Et là maintenant, quand je parlais du numéro sur lequel les notifications seront envoyées concernant l'application, c'est aussi pour ce bouton. Envoyer un SMS quand le niveau d'inventaire est bas. Donc si votre niveau d'inventaire est bas, vous recevrez un SMS. Donc c'est pour dire quoi? À ce niveau, sur chaque produit, vous pouvez définir une quantité minimale. Donc si vous définissez une quantité minimale, alerter dès que le niveau d'inventaire de ce produit atteint la quantité minimum que vous avez définie. Envoyer un SMS aux expéditeurs. Donc ça, c'est pour quand vous êtes une boutique en ligne et que vos clients commandent. Il faudrait que ceux qui livrent la commande de votre client soient informés que tel client a commandé. Et là, si vous cochez, ils verront un SMS, une notification qui leur diront qu'un client a commandé. La serveuse peut imprimer. La serveuse peut clôturer. Qu'est-ce que c'est? Dans votre restaurant, habituellement dans les restaurants ou bien dans les boutiques qu'on a, seuls les caissiers sont autorisés à imprimer les reçus des clients. Donc, si vous êtes un restaurant, vous aimeriez que chaque serveuse qui prend une commande avec sa tablette ait le choix d'imprimer la facture de son client. Il suffit que vous cochez ce bouton. Là, le bouton d'impression va apparaître quand la personne qui a le statut de serveuse est connectée. Donc, si elle peut aussi clôturer, vous activez ce bouton. La clôture, on le fait quand une commande a été bien réalisée, un client est parti, il a payé, donc vous commandez et le cumul de vos ventes s'effectue. Maintenant, enregistrez le nombre d'invités. Ça, c'est une question de statistique. Dans votre restaurant, par exemple, quand vous choisissez que le client est assis sur la table 5, vous pouvez saisir le nombre d'invités qui est à cette table. D'accord? Donc, là, si vous activez, vous avez le droit de saisir. Si vous désactivez, quand vous choisissez la table, ça vous ramène directement là où on prend les commandes. Il n'est plus question d'entrer le nombre de vos invités. Donc, ça vous permet par exemple de savoir dans la semaine, le mois ou l'année combien de clients ont visité mon restaurant, approximativement. Ici, on a accepté les cash pour les prises en boutique, accepté cash pour les livraisons, autorisé la réouverture des tables, etc., etc. Donc, accepter cash pour les prises en boutique. Donc,
quand un client commande en ligne, il vous spécifie qu'il aimerait passer chercher sa commande, c'est que quand vous cochez ici, vous lui permettez de payer cash quand il viendra chercher la commande. D'accord? Donc, il vient chercher la commande dans votre boutique. Il a le droit de payer cash quand vous cochez ici. Et quand vous décochez, c'est qu'il n'a pas le droit de payer cash. Là, il sera obligé de payer par T-Money, Flows, carte de crédit, etc., etc. Donc, acceptez cash pour les livraisons. À ce niveau, c'est pour dire quoi? Quand un client commande et il dit qu'il veut se faire livrer, d'accord? Vous acceptez qu'il donne l'argent au livreur. Quand il reçoit sa commande, il paie cash au livreur. Donc, si vous décochez, ça veut dire qu'il est obligé de payer par T-Money et Flows. Et non, quand le livreur arrive, il leur donne de l'argent. Maintenant, autorisez la réouverture des tables. Si vous voyez, on a parlé de la clôture des tables. Ici, si vous clôturez une table, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur. C'est avec ce bouton que vous autorisez la déclôture. Vous, en tant que serveuse, avez clôturé une table, il y a une erreur dessus. Seul votre supérieur est en mesure de la déclôturer. Et si le bouton là n'est pas coché, le supérieur aussi ne pourra pas la déclôturer. C'est simple. Chargez automatiquement les données hors ligne. À ce niveau, quand vous travaillez en mode hors ligne, d'accord, c'est-à-dire que ni la tablette ni l'application utilise la connexion internet. Tout ce que vous faites est stocké localement. Donc quand c'est stocké localement et que vous chargez automatiquement les données en ligne, c'est-à-dire vous cochez ce bouton, ce qui va se faire, c'est que quoi, si la connexion de retour, par exemple en temps vous avez une coupure d'internet, si la connexion de retour, ce que vous avez fait qui est stocké localement se charge automatiquement vers notre serveur. Donc vous pouvez choisir de cocher ou de décocher, mais c'est mieux de cocher. Donc afficher le menu au lieu des catégories. Pour cette partie, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un plat. Spaghetti, d'accord? Spaghetti, ça peut être mis dans la catégorie restaurant nos pâtes, d'accord? Et dans une sous-catégorie nos pâtes, d'accord? Maintenant, vous, dans votre restaurant, quand on prend votre menu spaghetti, c'est dans la catégorie plat du terroir. Plat du terroir pour ce restaurant donné, eh bien, il n'y a pas de souci. Nous créons votre menu plat du terroir et nous ajoutons le produit là à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand vous utilisez notre application, vous choisissez par exemple le menu plat du terroir, vous allez retrouver exactement les produits qu'il y a sur votre menu. Donc, on essaie de conformer exactement votre menu physique au menu électronique. Donc, c'est simple. Autoriser le pick-up. Donc, autoriser le pick-up, c'est au niveau des ventes en ligne. D'accord? Au client que vous l'autorisez à venir chercher sa commande. Donc, là, vous dites à votre client qui commande qu'il peut passer chercher. S'il ne peut pas passer chercher, il vous suffit de désactiver. Là, il n'aura même pas cette option. Il sait qu'il ne peut que se faire livrer. Exiger un motif pour les dérogations. Ok, ça c'est une histoire de contrôle. Vous êtes patron de restaurant, vous aimeriez savoir pourquoi telle serveuse ou tel caissier a changé le nombre d'inventaire. Pourquoi telle personne a déclôturé une table, etc., etc. Là, vous cochez ce bouton pour demander à cette personne, quand il effectue cette action, de donner une raison. Donc, tu déclôtures une table, pourquoi est-ce que tu la déclôtures? Tu es en train de changer l'inventaire d'un produit. Pourquoi est-ce que tu changes l'inventaire d'un produit? Est-ce que c'est un nouveau stock, etc., etc. Alors, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de sauvegarder. Bien, merci de